Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Mansouf Marzouk est en visite à Mehdeya après les protestations des citoyens. Akbelli collecte de plusieurs signatures contre la normalisation avec l'entité sioniste. À Jandouba, grève régionale des agents de la santé. Marche de protestation devant le ministère de l'Éducation pour l'activation du règlement des employés de l'éducation. Et à l'étranger, la cellule de Medinat Nasser au Caire a reçu de l'argent de Gaza pour exploser les ambassades des États-Unis et d'Israël. Le président de la République provisoire, Mansouf Marzouk, s'est rendu à Mehdeya ce mardi 20 novembre où il a rencontré des représentants de l'Union générale des travailleurs tunisiens et des représentants de l'Union générale de l'agriculture ainsi que des composantes de la société civile. Une réunion générale a eu lieu au siège du gouvernorat de Mehdeya avec plusieurs hommes d'affaires. Mansouf Marzouk s'est rendu par la suite dans plusieurs régions de Mehdeya et s'est entretenu avec plusieurs citoyens des délégations de Chebba et de Chorben. Plusieurs habitants ont protesté devant le siège du gouvernorat de Mehdeya contre plusieurs revendications qui n'ont pas été satisfaites. Des composants de la société civile dans la ville de Kbelli ont participé à une campagne contre la normalisation avec l'entité sioniste ce mardi 20 novembre. Des tentes ont été installées à la place des martyrs. Plusieurs signatures ont été collectées pour la criminalisation de la normalisation avec Israël. Riva Berrached, un des organisateurs de cet événement, a déclaré qu'il s'agit d'une simple participation en soutien au peuple palestinien, indiquant que cette action vise à mettre la pression sur le gouvernement pour l'activation de l'article 27 prévu dans la Constitution tunisienne. La Ligue tunisienne des droits de l'homme a désigné un avocat pour faire le suivi de l'affaire des détenus dans l'affaire des incidents de l'ambassade des États-Unis. La Ligue des droits de l'homme a précisé dans un communiqué publié que l'avocat en question a été rejeté par le tribunal en raison des pressions subies par les familles des détenus. Une délégation du ministère de la Justice a visité la prison de Mornagaye lundi 19 novembre afin de trouver des solutions aux détenus en grève de la faim. Selon Fadel Seyhi, conseiller du ministre de la Justice, il s'agit d'un premier pas vers la recherche de solutions aux grévistes de la faim, surtout après le décès de Béchir Qolli et de Mohamed Barti, deux détenus qui avaient entamé une grève de la faim en protestation contre leur arrestation dans l'affaire des incidents de l'ambassade des États-Unis. Le conseiller de Nourdine Bhiri a précisé que le ministère a pris une série de mesures visant à trouver des solutions après concertation avec des professionnels et des associations. Les agents de la santé publique ont entamé une grève hier, mardi 20 novembre, sans perturber le déroulement des services d'urgence à Jandouba. Les grévistes ont appelé à la nécessité d'appliquer l'accord conclu en 2011 qui concerne la fourniture de plusieurs équipements médicaux et l'obtention d'une prime. Les employés du ministère de l'Éducation ont organisé une marche de protestation qui a commencé de la Kasba, siège de la présidence du gouvernement, au ministère de l'Éducation, appelant à l'activation du règlement de base des agents des établissements de l'éducation. Monji Barhoum, secrétaire général du syndicat des agents de l'enseignement, a indiqué que la marginalisation du secteur par le ministère de l'Éducation est grave. Les agents de la compagnie de transport de pétrole à Radès du gouvernorat de Benarous sont entrés en grève de 3 jours à l'invitation du syndicat de base de l'Union des travailleurs tunisiens. Hosli Lameri, secrétaire général du syndicat, a indiqué que cette grève aura des répercussions sur la distribution de carburant dans les stations-service. Les familles des détenus impliqués dans l'affaire de l'incendie de la délégation de Sarkei Sidi Youssef, gouvernorat du KEF, ont entamé une grève de la faim ce mardi 20 novembre en protestation contre l'arrestation de ses proches. Les membres des familles âgées entre 30 et 40 ans ont décidé de se rendre à l'Union régionale du travail pour appeler à une grève générale ce jeudi 22 novembre. Notons que la Ligue des libertés et du développement avait lancé un appel à un sitting ouvert devant le siège de la délégation à partir du 26 novembre prochain. Le syndicat de base de la Société nationale d'exploitation et des distributions des eaux, la SONED, a annoncé que ses agents feront grève les 26 et 27 novembre selon un communiqué publié ce lundi 19 novembre. Plusieurs agents de la SONED ont menacé de couper l'eau potable sur plusieurs gouvernorats si la société ne se soumet pas à leurs revendications qui concernent principalement la révision de la loi de l'entreprise et sa transformation en une société industrielle et commerciale ainsi que la titularisation de 150 agents.
À l'international, la cellule de Medit Nasr au Caire en Égypte a reçu des fonds d'organisations djihadistes afin de mettre en œuvre des opérations militaires contre Israël et le bombardement des ambassades des États-Unis et d'Israël au Caire. Les services de sécurité poursuivent l'enquête avec 8 accusés dans l'affaire de la cellule de Medinat Nasr qui avait attaqué un poste de police dans le Sinaï et tué 3 policiers. Le ministère de la Défense des États-Unis a ordonné l'envoi de 3 bateaux dans les eaux israéliennes pour une éventuelle intervention de rapatriement des ressortissants américains en Israël. L'ordre d'évacuation sera mis en œuvre si la situation se détériore puisque la bande de Gaza vit une montée de violence par les forces israéliennes. Selon CNN, qui a cité des sources officielles, l'évacuation des citoyens américains est encore incertaine, mais l'envoi des bateaux est fait par mesure de précaution. Israël étudie une proposition de trêve avec le Hamas proposée par l'Égypte, mais n'a pas encore annoncé sa décision. Notons que l'offensive israélienne sur la bande de Gaza a commencé mercredi dernier, faisant plusieurs morts et des centaines de blessés. Selon une source bien informée de l'Al-Arabiya, la trêve aura lieu sur 2 étapes. La première comprendra un cessez-le-feu du côté israélien et l'arrêt des assassinats. En deuxième lieu, l'ouverture des terminaux et la levée du siège sur Gaza. Et on termine ce flash en France avec Jean-François Copé qui a été élu président de l'Union pour un mouvement populaire, l'UMP, principal parti de droite en France avec 50,03% des voix contre 49,97% pour François Fillon, ancien Premier ministre sous Sarkozy. Sur les 174 670 votes exprimés, M. Copé a recueilli 87 388 voix contre 87 290 pour François Fillon, a annoncé le président de la commission électorale du parti, Patrice Gélard. C'est la fin de ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.